Donc là où est-ce que vous êtes à la maison, préparez-vous, disposez-vous, car je crois que Dieu veut nous parler ce matin. On va aller dans Jean 14, verset 1, et on va lire une grande partie de ce chapitre. Est-ce que vous avez un problème avec le fait qu'on va lire un grand chapitre? Je sais qu'on est habitué à lire des versets, mais est-ce que vous êtes correct si on lit un peu plus ce matin? Avant même que je commence, j'ai prié. Saint Jésus, merci pour cette opportunité que nous avons d'être dans ta présence ce matin. Papa, nous prions que tu puisses prendre contrôle, papa, de tout ce qui va prendre place à partir de maintenant. Que ça ne soit point la voix d'un homme qu'on entend, mais que ça soit ta voix, Saint Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, quelqu'un. Jean 14, verset 1. Je vais lire et suivez la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, que quelqu'un dise toutes choses, et vous rappellera, que quelqu'un dit rappellera, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen, quelqu'un. Pour but de donner direction à la discussion de ce matin, le titre de mon message, rappel essentiel.
Pendant que vous allez vous asseoir, dites à vos voisins, rappel essentiel. Que quelqu'un dise rappel essentiel. Ah non, je ne vous entends pas trop bien. Dis rappel essentiel. En préparation pour cette expérience face à face de ce matin, j'étais en prière, cherchant à savoir ce que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Et c'est en prière que Dieu va me faire comprendre que très souvent, on parle de Dieu. Très souvent, on parle de Jésus. Mais on oublie malheureusement de parler du Consolateur. Celui que le Père a envoyé au nom de Jésus, afin de nous enseigner toutes choses. Et je parle du Saint-Esprit. Et en allant encore plus profond dans ma ligne directrice, le Saint-Esprit va commencer à me parler et me faire comprendre la plénitude de son mandat à nos côtés. On est habitué de voir le Saint-Esprit comme celui qui nous donne la sagesse. On est habitué de voir le Saint-Esprit comme celui qui nous conduit dans la vérité. On est habitué de voir le Saint-Esprit comme celui qui nous donne la puissance, celui qui nous donne la force. Mais grâce à notre texte de prédilection, la Bible nous révèle que le Saint-Esprit est également celui qui nous donne des rappels. Et peut-être vous ne comprenez pas pourquoi que j'appuie sur le mot rappel. C'est parce que je suis conscient que dans ma vie, si ce n'était pas de certains rappels, j'aurais raté mon coup. Je réalise que si ce n'était pas de certaines notifications, certains rappels, j'aurais raté mon coup. Peut-être que vous ne réalisez pas à quel point ces rappels sont importants. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples. Lorsque vous préparez à souper, il y a des gens qui ne se font pas confiance parce qu'il y a les enfants qui sont là, donc il y a beaucoup de distractions. Donc tu vas mettre un timer sur ton téléphone afin qu'au moment que l'eau a fini de bouillir ou quoi que ce soit dans le four, que tu puisses recevoir un rappel afin que ta nourriture ne brûle pas. Est-ce qu'il y a des gens que c'est déjà arrivé que tu avais un projet à remettre? Tu es un étudiant, tu es à l'université et tu reçois un rappel. Un rappel dans ta boîte de courriel qui te dit que demain, c'est la présentation. Et que toi, tu avais complètement oublié ce projet-là. Mais que grâce au rappel, malgré que ces dernières minutes, quand même, tu as l'opportunité de terminer le projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que l'anniversaire de quelqu'un, de un de tes proches était là? Quelqu'un que tu sais que tu ne peux pas rater son anniversaire. Parce qu'il y a des gens que tu peux te permettre. Mais il y a des gens que tu sais que si tu rates cet anniversaire-là, tu vas recevoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des... Que tu sais que si tu rates cet anniversaire-là, c'est fini. Il y a un bon 2-3 semaines que vous ne parlez plus. Et que tu sais que la raison que... C'est même pas que tu ne veux pas lui parler, tu n'as plus le droit à cause que tu as oublié son anniversaire. Mais grâce à un rappel de Facebook, grâce à Mark Zuckerberg, tu reçois une notification qui te sauve, ou plutôt qui sauve ta relation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que les rappels sont importants? Est-ce qu'il y a des gens que quelqu'un dise rappel essentiel? Et avant même de poursuivre, pour nous permettre de bien comprendre la lourdeur de ce mot à 6 lettres, le dictionnaire définit celui-ci en disant que rappel veut dire une action d'exhorter quelqu'un à revenir au respect d'une règle dont il s'est écarté. Donc, lorsque le dictionnaire nous parle du mot rappel, il parle également d'une action d'exhorter ou d'inviter quelqu'un à revenir. Revenir. Que quelqu'un dise revenir. Au respect d'une vérité dont il s'est écarté. Si on remarque dans le parcours de la vie, combien de fois qu'on va s'écarter d'une vérité? Combien de fois qu'on va se retrouver à s'éloigner de quelque chose que nous savons ou que nous avons appris qui n'était pas bon? Mais à cause qu'on parcourt avec la vie, il y a toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui arrivent. On se retrouve maintenant à s'éloigner de cette vérité, s'écarter de cette vérité.
Et un rappel est là pour amener quelqu'un à revenir à cette vérité. Que quelqu'un le dise, il y a de la puissance dans un rappel. Et en me préparant, le Saint-Esprit va me dire, il y a des rappels essentiels à donner à mon peuple pour cette saison. Et peuple de Dieu, il y a deux réalités importantes à comprendre par rapport à un rappel. Les rappels les plus simples sont les plus importants. C'est les choses les plus simples qui sont les plus importantes. Donc c'est bon, avant même que je rentre dans les trois rappels, c'est important pour nous tous de comprendre que les rappels les plus simples sont les rappels les plus importants. Et la deuxième réalité importante à comprendre par rapport à ce qu'on appelle un rappel, tout le monde a besoin de rappel. Vous savez pourquoi? Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai jamais rien oublié dans ma vie ». Le diable est menteur et toi aussi. Tu es dans le mensonge. C'est dans la nature de l'être humain, à cause de la vie qu'on vit, qu'on puisse oublier certaines vérités, qu'on puisse s'écarter de certaines vérités. Et dans cette saison, Dieu nous équipe non seulement avec des enseignements, des paroles prophétiques, des prédications, mais également des rappels. Et ma question pour toi ce matin, es-tu prêt à recevoir ces rappels? Oh, j'ai cru avoir demandé, est-ce que tu es prêt à recevoir ces rappels? À la maison, là, est-ce que tu es prêt à recevoir ces rappels? Et j'ai besoin que vous soyez à 100% connectés parce que ces paroles-là sont pour toi et pour moi. On a besoin d'être ensemble dans ce message-là. Est-ce que vous êtes avec moi, ceux qui sont ici? Le premier rappel de la part du Saint-Esprit. Le premier rappel de la part du Saint-Esprit. Le diable est un menteur. Oh, malheureusement, tu ne comprends pas à quel point que ce rappel-là est important. Parce que très souvent dans notre parcours spirituel, on va malheureusement commencer à oublier certaines choses de base, que quelqu'un dise de base. Le premier rappel du Saint-Esprit ce matin, le diable est encore menteur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui était établi depuis bien avant. Mais Dieu nous le rappelle ce matin. Le diable est un menteur. On va aller dans Jean 8, versets 42 à 44. Je lis pour vous. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il y a été meurtrier dès le commencement. Donc ce n'est pas quelque chose qui date du 21e siècle. On parle de quelque chose que depuis le commencement, il a été meurtrier. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Une des choses que nous devons nous rappeler est que le diable est menteur. Et l'erreur que plusieurs d'entre nous faisons, nous entreprenons des discussions avec le diable, qui est un menteur. Trop souvent, nous faisons l'erreur d'entreprendre des discussions avec le diable. Rappelons-nous, il y a trois voix. Il y a notre voix, la voix du Saint-Esprit et la voix du diable. En fait, même, il y a une autre voix. J'ai dit notre voix, mais il y a la voix du Saint-Esprit. Il y a notre voix qu'on peut écouter, qu'on doit appeler notre chair. Donc quand je dis notre voix, c'est notre chair. La voix du Saint-Esprit et la voix du diable. Plusieurs fois, on croit qu'on est en train de parler avec nous-mêmes. Tandis que nous sommes en conversation profonde avec le diable. Et le diable utilise les conversations internes comme porte pour nous faire croire des choses. Si vous remarquez, ce n'est pas nécessairement des conversations avec des êtres humains qui aboutissent à des erreurs. Mais c'est des conversations internes. Ou est-ce que c'est toi qui converses avec le menteur lui-même?
Et le diable, il utilise les conversations internes comme porte pour nous pousser vers la mauvaise direction. Il utilise les conversations internes comme porte pour nous pousser à poser certaines actions. Tout commence avec une conversation. On fait trop l'erreur de converser avec lui. Ou est-ce que lorsqu'on rentre dans notre chair, maintenant on commence à parler avec lui. D'habitude, tu avais l'habitude de parler avec Dieu ou avec des gens remplis de cet esprit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? À cause que tu vis une certaine saison, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à parler avec le diable lui-même. Ou est-ce que tu commences à avoir une conversation avec lui? Ou est-ce qu'il te parle et tu réponds? Mais tu penses que tu te parles à toi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent là-dessus? Je suis content de savoir qu'il y a des gens quand même qui sont honnêtes. La raison pour laquelle Ève a raté son coup, la raison pour laquelle Ève a mangé de l'arbre qu'elle n'était pas supposée manger, la raison pour laquelle Ève a été jusqu'à se rebeller de la volonté et de l'instruction de Dieu, ce n'est pas à cause qu'elle a été seulement et uniquement séduite, mais c'est à cause qu'elle a conversé pendant trop longtemps avec le diable. C'est à cause qu'elle a parlé pendant un peu trop de temps avec le diable. Est-ce que vous me suivez? Combien de fois qu'on se retrouve à faire certaines erreurs, prendre certaines décisions, sélectionner les mauvaises personnes comme entourage, prendre une direction contraire à la volonté de Dieu, et que tout ça a commencé avec une conversation de trop. Parce que pendant que tu étais chez toi tout seul à la maison, il y avait une discussion qui était en train de se passer. Il n'y avait personne dans la chambre. Tu n'étais pas en train de chatter avec quelqu'un sur Instagram. Mais tu avais les yeux fermés, allongé sur ton lit. Et le diable a commencé une discussion. Et toi, tu as parlé avec lui. Tu devrais faire ceci. Tu devrais laisser tomber cela. Ça ne vaut pas la peine de faire ceci. C'est beaucoup trop dur pour toi. C'est injuste. Qu'est-ce que tu vis? Peuple de Dieu, si Anne s'était rappelé la vraie identité de celui à qui elle parlait, elle n'aurait jamais pris la décision qu'elle a prise. Si Anne se rappelait l'identité de celui à qui elle parlait, elle n'aurait jamais fait l'erreur qu'elle a fait. Elle n'aurait jamais mangé de cet arbre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, rappelle-toi de l'identité de ton ennemi. Le diable est... non, j'ai dit, le diable est... Nous devons faire attention aux conversations que nous entreprenons. Et encore plus important, faire attention avec qui nous avons certaines discussions. Dans cette saison, le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un, fuis les conversations avec le diable. Pourquoi? Parce qu'il est un menteur. Ne va pas plus loin dans ces conversations. Ne multiplie pas tes mots. Donc lorsque le diable vient pour te dire tu ne vas pas y arriver, tu as qu'à répondre, tu es un. Lorsque le diable vient pour te dire ton fils va sombrer dans les gangs de rue comme les autres, tu n'as pas rien d'autre à dire que le diable est un. Lorsque le diable vient pour te dire il est trop tard pour que ton mariage soit restauré, tu as à répondre au diable, tu es un. Lorsque le diable vient pour te dire ton médecin a raison, tu ne vas pas être capable d'enfanter, tu as qu'à répondre, le diable est un. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre l'identité de son ennemi? Il était un menteur, il est un menteur et sera toujours un menteur. La raison pourquoi Jésus a su répondre et n'est pas tombé dans la tentation lorsque le diable est venu pour le tenter, c'est à cause qu'il connaissait l'identité de son ennemi. Il faut que tu apprennes et que tu te rappelles de l'identité de ton ennemi. Le diable est un menteur. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Le premier rappel que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui, c'est que le diable est un menteur. Le deuxième rappel de la part du Saint-Esprit. Le deuxième rappel de la part du Saint-Esprit. Comme je vous dis, c'est très simple, mais très important. Parce que les rappels, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas remarqué qu'un rappel, c'est la sonnerie la plus courte de ton téléphone? Ce n'est pas un ringtone. C'est un ping.
C'est très rapide. C'est très simple. Le deuxième rappel de la part du Saint-Esprit ce matin, pour le peuple Béquel, pour tout enfant qui se dit enfant de Dieu, tu es appelé. Parce que malheureusement, Steven, beaucoup de gens vivent la vie comme si ils ne sont pas appelés par Dieu. Dans ton parcours de vie, tu fonctionnes comme si il n'y avait pas un objectif préétabli du pourquoi tu respires aujourd'hui. Donc le deuxième rappel de la part du Seigneur, de la part de cet esprit ce matin, tu es appelé. Jérémie 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a des gens qui connaissent la parole. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Littéralement ici, l'Éternel est en train de dire à Jérémie que son appel était né avant lui. Avant même qu'il savait comment dire maman. Avant même qu'il apprenne comment marcher. Avant même que ses parents lui donnent son nom. Dieu l'avait appelé. Le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un ce matin. Rappelle-toi qu'avant tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, tu as été appelé par Dieu. Que quelqu'un dise à son voisin, j'aimerais te faire un rappel important. J'aimerais te faire un rappel important. Tu es appelé. Yes, Stephen. Quelqu'un d'écrire dans les commentaires, je suis appelé. Oh, tu dois le dire même à voix, je suis appelé. Oh, mais tu dois dire, je suis appelé. Et ici, j'ai clairement entendu le Saint-Esprit, pendant que je me préparais, j'ai clairement entendu le Saint-Esprit me dire, de dire à quelqu'un, arrête d'essayer de t'enfuir de ton appel. Parce que s'il y a quelque chose que l'être humain est capable, de manière naturelle, c'est de se rebeller à la volonté de Dieu. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que peu importe comment que tu te sens aujourd'hui, peu importe comment que tu te sentiras demain, peu importe comment que tu t'es senti hier, je veux te rappeler que tu as été appelé avant ces sentiments-là. Ce qui veut dire que tu ne peux pas courir, ou plutôt tu ne peux plus courir. Ton appel t'appelle aujourd'hui. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es appelé. Arrête de vivre la vie comme s'il n'y avait pas un objectif préétabli à celle-ci. Arrête de prendre ton appel comme un passe-temps. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. C'est comme si que l'appel de Dieu sur ta vie, c'est un passe-temps, mais ton passe-temps, c'est ton appel. Parce que maintenant, tu désires et tu mets plus d'énergie sur tes objectifs. Sur ta job. Greg, tu as compris ça. Ton 9 à 5 est plus important que ton appel. Tu as plus de crainte de te faire renvoyer de ton emploi que de te rebeller à l'appel de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend le rappel du Saint-Esprit ce matin? Tu es appelé. Le Seigneur t'a pas... Et il faut comprendre, le Seigneur t'a appelé à quelque chose de très précis. Ce n'est pas comme si c'est farfelu. Ce n'est pas à cause que tu ne le comprends pas que ça veut dire que ce n'est pas clair. L'appel est très clair. Donc oui, il y a des fois un cheminement à avoir pour qu'on puisse réellement comprendre l'appel. Mais une chose que nous devons nous rappeler, c'est que peu importe qu'on ne comprenne ou ne comprenne pas, il faut qu'on se rappelle que nous sommes appelés, qu'il y a un objectif. Donc déjà à la base, si tu ne recherches pas à savoir pourquoi Dieu t'a appelé, il y a un problème. Si tu recherches plus une nouvelle job qui paye plus cher que de rechercher la volonté précise de Dieu sur ta vie, il y a un problème. Tu ne respires pas pour rien. Tu n'es pas en vie pour rien. Tu n'étais pas réveillé aujourd'hui pour rien. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois arrêter de négliger ta vie. Tu es appelé. Avant que tu aies le nom que tu as, tu étais appelé.
Avant que tu aimes le style que tu aimes, tu étais appelé. Même si cette personne a osé dire que quelque chose sur ton futur, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé avant que la personne ouvre sa bouche. Arrête de t'enfuir. Arrête de négliger ta vie. Tu es appelé. Déclare-le, je suis appelé. On déclare-le encore une fois, je suis appelé. Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. C'est incroyable comment la parole est précise. Paul va dire, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Juste là, plusieurs personnes se donnent à 50% à ton appel. Tu te donnes à 40%, à 15%, à 25%, à 99%. Mais la Bible va nous dire que Paul va dire à Timothée, donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents de tous. Arrête de négliger ton don. Arrête de négliger ton appel. Arrête de négliger ta destinée. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il y avait déjà clairement un objectif à ta vie. Il y avait déjà clairement un objectif à ton passage sur terre. Ne le prends pas pour acquis. Arrête de trouver des excuses. Pourquoi que tu n'es pas en train de marcher dans ton appel? Arrête de trouver des raisons pour lesquelles tu te permets de te rebeller à ton appel. Il est temps pour toi de prendre ton appel au sérieux. Il est temps pour toi de te rappeler que tu as un appel. Il y a une raison pour laquelle que tu vis. Il y a une raison pour laquelle que tu es en vie aujourd'hui. Arrête d'être confortable de vivre dans le mensonge avec toi-même. Ou est-ce que tu vis la vie comme si tu n'avais pas d'appel? Tu es appelé. Et je suis content qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui commencent vraiment à comprendre la profondeur de ce rappel. Parce que combien de fois qu'on prend notre appel au sérieux une journée sur 7? Combien de fois qu'on prend notre appel au sérieux seulement pour le moment qu'on reçoit la parole prophétique? Quand que tu reçois la parole prophétique, ou même quand que tu sais qu'il va y avoir un moment prophétique, tu vas prier pour que Dieu te parle, que Dieu te révèle. Mais après que Dieu t'a parlé, à quel point tu prends au sérieux l'appel? Rappel essentiel. Tu es appelé. Et peuple de Dieu, j'aime dire ceci. Nous sommes dans l'ère de Romains 8, verset 19. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création attend avec impatience. Tu n'as jamais été impatient dans ta vie? Parce que tu avais faim. Et tu avais hâte de manger. Et cette faim-là t'a amené à être dérangé à cause que l'attente prenait du temps. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le système de la santé attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le système des arts divertissement attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le système de l'éducation attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ta famille attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le système du gouvernement attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple qui entend le rappel du Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui entend le rappel du Saint-Esprit ce matin? Le système des médias attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Lorsque Jésus est né dans son temps, il y avait un mandat derrière sa vie.
Il y avait un objectif derrière sa naissance. Il y avait une raison derrière sa présence sur terre. J'aimerais te dire que celui qui était son père est également ton père. Je sais que ce n'est pas croyable ce qui se passe dans le monde maintenant. Je sais que tu es possiblement en train de vivre une des plus grandes crises de ta vie. Je sais que tu ne te sens pas bien depuis quelque temps. Je sais que personne dans ta famille a été capable d'y arriver. Je sais que tu ne sais pas comment tu vas faire. Je sais que peut-être tu te poses la question, comment je vais y arriver? Mais j'aimerais te dire que tout ça n'a pas la capacité de changer une vérité. Et je parle de la vérité du fait que tu es appelé. Et je parle de la vérité du fait que tu es appelé, peu importe l'état de ton passé. Il y a des gens qui doivent entendre ça. Parce que ton passé est ce qui t'empêchait de comprendre que tu étais appelé. En fait, ton passé est ce qui t'a poussé à délaisser même ton appel. Tes erreurs du passé t'ont amené à dire que tu t'es auto-disqualifié de ton appel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais faire un rappel à quelqu'un. Peu importe l'état de ton passé, peu importe l'état de même ton présent, rappelle-toi que tu es appelé. Que quelqu'un dise à voix haute, je suis appelé. On a dit là avec conviction, je suis appelé. Écris dans les commentaires, je suis appelé. On a dit-le jusqu'à ce que ta chair s'énerve. Parce qu'une des choses que des fois notre chair, malheureusement je vous l'ai dit, notre chair veut se rebeller à la volonté de Dieu. Et il y a des fois on est en train de se convaincre toutes sortes de raisons pourquoi, des excuses pourquoi qu'on n'est pas appelé. Mais j'aimerais te rappeler aujourd'hui que tu es appelé peu importe qu'est-ce que ta chair te dit. Tu es appelé peu importe qu'est-ce que ta famille te dit. Tu es appelé peu importe qu'est-ce que ta tête te dit. Je veux que tu le déclares. Lève-toi lorsque tu es et déclare-le. Je suis appelé. Déclare-le. Je suis appelé. Le deuxième rappel, tu es appelé. Et pour le troisième rappel, j'aimerais ça que tu restes debout. Parce que c'est le rappel le plus important de la journée. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le troisième rappel de Saint-Esprit? C'est le rappel le plus important. Le troisième rappel de la part de Saint-Esprit pour son peuple ce matin est celui-ci. Le nom de Jésus fonctionne encore. Le nom de Jésus fonctionne encore. Ah, je vais le répéter encore une fois. Le nom de Jésus fonctionne encore. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients de ce rappel? Le nom de Jésus fonctionne encore. Philippiens 2:5 à 10. On conclut ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom, de tout nom, de tout nom, de tout nom, de tout nom. Et le verset le plus important est celui qui suit. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah! Ton style peut être bon pour une saison et ne plus l'être pour l'autre. Ton équipe sportive préférée peut être bonne pendant 3-4 ans et ne plus l'être après. Ta voiture peut être fonctionnelle pour 1 ou 2 décennies et qu'après elle ne l'est plus. Ta maison peut être bonne pour 60 ans et qu'après elle ne le soit plus. Mais il y a une chose qui ne change pas. Peu importe la saison, peu importe les lois, peu importe ta situation, peu importe ta spiritualité, peu importe tes croyances, le nom de Jésus sera toujours le nom qui est au-dessus de tout nom. Le troisième rappel, Ebed,
Le troisième rappel, Eben, est que le nom de Jésus fonctionne encore. Le nom de Jésus sera toujours le nom le plus puissant. Et donc, peu importe qu'est-ce qui se passe sur la terre, peu importe l'activité qui se passe dans le monde spirituel, le nom de Jésus ne va jamais perdre le positionnement qu'il a. On parle du nom qui est tout puissant. Tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Le nom de Jésus sera toujours fonctionnel. C'est une bonne nouvelle pour nous. Le nom de Jésus sera toujours fonctionnel. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la même puissance que ce nom avait dans la Bible, la même autorité que ce nom a dans la parole, elle a encore cette puissance et cette autorité aujourd'hui. Ne fais pas l'erreur d'être familier avec ce nom. Ne fais pas l'erreur d'être familier avec ce nom. Ce nom est puissant. Ce nom est fort. Ce nom contient toute autorité. La religion va nous amener à oublier la lourdeur, l'autorité, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que tu es chrétien, que tu te retrouves à religieusement nommer le nom de Jésus. Seigneur, Jésus, Jésus. Ton enfant casse quelque chose à la maison. Jésus. En train de prendre pour acquis la lourdeur de ce nom. Et je l'ai dit au départ, un rappel c'est très simple. Et je prie que tu ne sois pas trop religieux pour recevoir ce rappel de la part de Saint-Esprit. Le nom de Jésus est le nom tout-puissant. Oh my God. Le troisième et dernier rappel, le nom de Jésus fonctionne encore. Jean 14, 13, verset 14, Jésus va dire, et tout ce que vous demanderez en mon nom. Est-ce que vous avez entendu ça? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous ne comprenez pas comment que lorsque tu dis à la fin d'une prière, au nom puissant de Jésus, à cause que tu parles du nom le plus élevé, à cause que tu parles du nom qui est tout puissant, c'est le point d'exclamation à ta prière qui impose à tout ce que tu as dit à se soumettre au nom de Jésus. Oh my God, on parle du nom de Jésus. On parle du nom de celui qui a vaincu la mort. On parle de celui qui après 3 jours est ressuscité. On parle de celui qui est assis à la droite de Dieu. Vous voulez comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça? 1 Pierre 3, 18 et 22 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Lorsque tu es en détresse, rappelle-toi de son nom qui fonctionne encore. Lorsque la dépression cogne à ta porte, rappelle-toi de son nom qui fonctionne encore. Lorsque le diable attaque ton mariage,
rappelle à ton conjoint et à ta propre tête que le nom de Jésus fonctionne encore. Lorsque le diable attaque tes enfants, rappelle-toi que le nom de Jésus fonctionne. Fonctionne encore. Peuple de Dieu, je vais t'emmener avec ceci. Je me rappelle, ma femme était en travail. Et lorsque je dis travail, les femmes qui ont accouché savent de quoi que je parle. Les contractions ont commencé à 23 heures. Donc dites-vous que dans le fond, elle avait seulement les heures du sommeil de la nuit d'avant. Donc à 23 heures, les contractions commencent. Et je vois ma femme pour une des très rares fois être en train de pleurer à cause de la douleur qu'elle est en train de faire face. 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin, 10 heures du matin, 11 heures du matin, midi. Il faut comprendre, hein. Moi je ne suis pas capable de vraiment comprendre la douleur qu'elle ressent. Mais je peux voir les chiffres. Parce qu'il y a un petit indicateur qui est là lorsque les contractions montent. Les chiffres montent. Je vais sentir la douleur qui était là. Et les contractions venaient à chaque 2 minutes. Donc j'étais là avec elle en train de bouger le ballon. Parce qu'il y a des hommes qui sont là. De bouger le ballon pour que ça puisse alléger un peu les douleurs. Et elle s'endormait entre les contractions. Donc elle avait à peu près 1 minute à 2 minutes pour se reposer. Et quand je voyais que les chiffres montaient, je devais l'arriver, chérie, ça recommence. Et ça, c'est à chaque 2 minutes. De 23 heures. Jusqu'à, j'étais rendu à midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Il y a 15 heures, on a eu la bonne nouvelle. On a eu la bonne nouvelle qu'elle était seulement à 4 cm. Donc 4 cm. Et pour ceux qui comprennent, il faut se rendre à 10 cm afin qu'on puisse passer à l'accouchement. Et là maintenant, ils ont commencé à la brancher. Puis ils disaient que, bon, bébé, son cœur commence un peu à ralentir, semblerait-il, selon l'indicateur. Et je me rappelle, la madame va venir, une madame qui était très gentille, mais malheureusement, elle ne savait pas quel Dieu que je servais. Elle va venir me voir pendant qu'on avait donné l'épidural à ma femme. Et ma femme, pour ceux qui ne savent pas l'épidural, pour ceux qui ne sont pas encore rendus là, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui écoutent, qui savent de quoi que je parle. C'est le plus grand soulagement que tu peux recevoir, c'est quand tu as l'épidural. Pourquoi? Parce que ça te permet de te reposer. Fait que ma femme, pendant qu'elle est en train de se reposer, ils viennent me voir pour me dire, bon, monsieur Isaac, écoutez là, c'est sûr qu'il y a des chances que malgré que l'épidural est là, ça se peut que ça ne dure pas. Donc il faut déjà peut-être penser à, ça se peut qu'on doit faire certaines actions telles que césarienne, si jamais on voit que ça n'ouvre pas 10 cm après le temps qu'elle a été gelée. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refusé de converser avec la personne. Peut-être que la personne trouvait ça peut-être que c'était impoli. Mais je savais que ce qu'elle me disait, je ne l'acceptais pas. Je refusais catégoriquement cette parole-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas attendu qu'elle sorte de ma chambre. J'ai posé les mains sur le ventre de ma femme. Et j'ai seulement dit, au nom de Jésus. Et le Seigneur sait quelle douleur qu'elle est en train de passer. Et comment qu'elle a souffert pendant 15 heures de temps avant qu'elle ait l'épidural. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me permettre de la voir comme ça. Elle est tellement fatiguée. Elle n'a pas dormi depuis hier. Tu dois agir. Seigneur, au nom de Jésus, que tu aies le dernier mot dans cette situation.
Au nom de Jésus, que tu aies le dernier mot dans cette situation. Qu'à partir de maintenant, peu importe les normes statistiques des femmes enceintes ou de l'hôpital, ou de qu'est-ce que les études de la personne l'a amené à me dire que ça se pourrait que blablabla. Mais qu'au nom de Jésus, que ta volonté soit faite. La personne va revenir dans 2 heures pour faire certains tests pour voir à quelle dimension que c'était ouvert. Ils vont mettre les mains. Et moi, j'étais tellement confiant que je faisais juste regarder le médecin. Et l'homme va mettre sa main. Il va regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Et non, excusez, c'est même pas l'homme, c'est la femme qui va mettre ses mains. Puis la même personne qui m'a parlé. Et là, quand elle va mettre, puis elle était juste une infirmière. Vous me suivez? Elle va mettre sa main, puis elle va rien dire. Ses yeux vont juste faire. Oh! Bon, elle est déjà à 9,5 cm. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2 heures. Comment ça, normalement, quand c'est la première fois, ça prend plus de temps. Mais je pense qu'on va appeler le docteur tout de suite. On va appeler le docteur. Attendez, après ça, le docteur va venir. Ils vont venir en bien relax. Et j'ai dit à ma femme, parce que ma mère m'a dit, demande à Elora si elle va accoucher maintenant. Attends pas qu'on lui dise qu'elle est prête. Demande-lui si elle est prête. J'ai dit, ok chérie, est-ce que tu es prête? Elle a dit, oui, je suis prête maintenant. J'ai dit, tu me dis, tu es prête? Elle dit, oui, je suis prête maintenant. J'ai dit, ok, on les fait non tout de suite. La madame, la même personne qui m'avait dit que ça se pouvait qu'elle allait passer à train de césarienne pendant qu'elle dormait. Elle va me dire maintenant, mais écoute, il y a des grandes chances que aussi, tu sais, écoute, c'est sa première fois là. Donc, je vais appeler le docteur, mais je ne vais pas le dire de nous toucher, mais je vais le dire de rester en stand-by. Parce que des fois, ça peut prendre jusqu'à 2, 3, 4 heures, 5 heures avant même que l'enfant sorte. Je dis, mais elle n'a pas compris. J'avais dit au nom de Jésus dans ma prière. La personne, l'infirmière, dit, ok, papa, on va tenir l'autre jambe. On tient la jambe. Ok, 3, 2, 1. Pousse, 10, 9, 8. Voici l'infirmière. 7, 6, 5. Ok, arrête. On va appeler tout de suite le docteur parce qu'on voit déjà les cheveux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout a changé au moment que j'ai dit au nom de Jésus. Parce que maintenant, ce n'était plus question des études. Ce n'était plus question d'une expertise. Ce n'était plus question d'un doctorat ou quoi que ce soit. Mais c'était maintenant question de la volonté de Jésus. La volonté de Dieu. La puissance qui réside dans le nom de Jésus. Et j'aimerais ça présenter à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. C'est Jésus qui fonctionne encore aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas la lourdeur de la difficulté de la saison dans laquelle que tu es. Mais si c'est de toi que je parle et que tu ne connais pas Jésus, j'aimerais te le présenter. Ce Jésus est incroyable. Ce Jésus est tout puissant. Ce Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité et après 3 jours, il est ressuscité. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et son nom est le nom qui est tout puissant. Je peux te garantir une chose, c'est que lorsque tu vas l'accepter, parce que je sais que tu en as besoin, lorsque tu vas l'accepter, ta vie va changer pour le meilleur. Et même si que ça ne sera pas toujours rose, mais à cause que tu seras avec Jésus, à cause que Jésus sera en toi, tu auras toujours de l'espérance. Donc là où est-ce que tu es, si tu ne connais pas Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que ton nom est tout puissant. Je reconnais aujourd'hui que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et qu'après 3 jours, tu es ressuscité. Seigneur Jésus, je te donne ma vie tout entière. Afin que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie. Merci papa pour ton sacrifice. Merci papa pour cette parole aujourd'hui. Car grâce à ces rappels, je t'ai rencontré. Au nom de Jésus, amen. Si c'est de toi que je parle, écris dans les commentaires, c'est moi. Comme ça, on peut s'assurer de te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu.